On se retrouve une nouvelle fois sur le site chess.com en ce mois de juillet 2024 pour continuer d'affronter les bots de l'Empire romain. On a affronté Jules César en début de mois, il était alors classé 1300 et quelques kilos. Aujourd'hui, 17 juillet au moment où j'enregistre la vidéo, César qui apparaît à 1795 élos. Alors déjà qu'à 1300 et quelques, il était dur à battre, on s'attend ici à une partie relativement difficile. Il me semble qu'on avait les pièces blanches la dernière fois, je vous propose de l'affronter avec les pièces noires aujourd'hui. C'est parti. Jules César court avec D4. Récemment, on a joué E5 face à Auguste d'ailleurs. On va rester standard et jouer D5. Ça, c'est l'adversaire qui propose le gambit dame, on va refuser. Et donc l'adversaire qui échange. Et donc on a déjà la structure de pion qui est assez différente entre notre adversaire et nous. Allez, je développe les pièces, je vais jouer petit roc. Alors ici face à E4. Aussi, mais on n'a pas envie de voir ce cavalier venir. Mettre la pression partout. On n'a pas envie de voir ce pion avancer. Donc là, on va échanger. Alors je m'attends qu'il y ait une prise intermédiaire, qu'ensuite l'adversaire attaque madame en récupérant le pion, menaçant la fourchette. Attention, si je vais ici avec la dame, pour des idées comme ça, bon, pour le moment le fou ne serait pas défendu. Donc je vais la mettre en D6 pour attaquer le cavalier. Et pour protéger la case de fourchette. Allez, mon cavalier qui est attaqué, je le replace. Et maintenant il y a un pion isolé chez mon adversaire. Je vais déjà mettre le roi à l'abri. Ensuite on va essayer de s'en prendre à ce pion isolé. Alors un coup surprenant de la part de César, qui décide de bouger son roi. Allez, je vais mettre la pression sur ce pion. Je m'attends d'ailleurs à ce que l'adversaire pousse. Continue de mettre la pression sur ce pion. L'adversaire qui vient gagner un temps sur ma dame. Je la décale pour protéger ces deux pions. Et puis je vais venir chasser ce cavalier. L'adversaire qui a réussi à se débarrasser de sa faiblesse. Mais par contre, il a un retard de développement. Je m'attends à ce qu'il vienne prendre ici. Est-ce que je peux éviter l'échange des dames? Ça paraît compliqué parce que si je joue un coup comme celui-là, peut-être que l'adversaire va venir ici, attaquer ma tour. Si je viens là, avoir des idées de découverte pour récupérer la tour. Mais j'ai mon cavalier qui est attaqué. Bon, ce cavalier par contre il attaque le pion, mon fou. Si j'essaie d'enlever le fou, je perds le pion. Après, je peux peut-être essayer de décaler, sortir le fou après. Après, s'il prend mon pion, est-ce que je peux pas venir ici pour me venger sur l'autre pion? Non, je vais sortir mon fou. Bon, ce cavalier n'est pas très bien placé.
J'essaie de me débarrasser de ce cavalier. L'adversaire qui me laisse ce pion. Est-ce que je peux aller le chercher? Pour le moment, oui. Quoi intéressant. Alors, est-ce que je peux ramener mon fou? Allez, je ramène mon fou. Attention à la pression qui va être mise sur ma tour. Est-ce que c'est pas le moment de m'attacher à ce pion? Alors, mon fou qui est attaqué. Pour moi, est défendu. Est-ce que je peux venir par ici pour gagner un temps? Les deux cavaliers qui se protègent. Alors, est-ce que je pourrais pas forcer ce cavalier à partir d'ici? Parce qu'après tout, il n'est plus protégé là. Allez, je me débarrasse d'un cavalier, j'ai toujours un pion de plus. Hein. Allez, je vais peut-être venir gagner un temps sur cette tour. C'est-à-dire qu'il veut échanger. Pourquoi pas hein. J'ai bien envie de me faire une case de sortie pour mon roi quand même. Ou alors venir mettre mon roi hein, en F8. Ce que je vais faire comme ça, je sors des cases blanches. Je me mets sur case noire. Allez, mon pion qui est attaqué ici, même si pour moi il est défendu. Je vais aussi le mettre sur case noire, il ne pourra plus être touché par ce fou. L'adversaire qui avance le pion. Allez, lui aussi va sur case noire. Et si je pouvais jouer ça. Allez, maintenant le fou ne peut plus toucher. Je vais venir échanger les cavaliers. Maintenant, on va essayer de s'en prendre, de se débarrasser de ce fou. L'adversaire qui nous facilite la tâche. Allez, on va venir récupérer ce pion et puis on va essayer de faire avancer nos deux pions ici. Allez, échec. J'essaie de ne pas perdre mes pions là. Et puis moi je vais essayer d'avancer tout ça. Allez, échec. On va avancer, avancer. Si le roi se rapproche, on va essayer de récupérer des pions par là. Alors, le problème c'est que j'ai des pions des deux côtés de l'échiquier. Alors est-ce que j'ai envie d'échanger ou pas? Est-ce que j'ai envie de pousser? Est-ce que j'ai envie de prendre? Alors sur prise, prise. Il se passe quelque chose ou pas? Bon, pas plus que ça. Et puis l'adversaire ne peut pas avancer, sinon j'échange ici.
Allez, je continue d'avancer mon pion. Je continue d'avancer mon pion. Maintenant, j'ai avancé l'autre aussi. Allez, maintenant, je vais venir récupérer ce pion. Et puis, tant pis si je perds l'autre, ça va me permettre de gagner les autres pions. Et puis, je vais venir le défendre, tiens. Comme ça, s'il veut sacrifier, il va être embêté. Je vais venir mettre la pression sur ce pion. Et puis je vais essayer de le récupérer. Maintenant je vais pouvoir avancer les pions de ce côté aussi. Et puis là Jules César qui va pas pouvoir arrêter les pions des deux côtés. Allez, on va continuer d'avancer. Le roi qui protège. On va juste faire attention à passer la tour de ce côté, parce que sinon au moment où on va pousser le pion, bon, quoique ça gagne quand même. Allez, ma tour protégée en plus. Allez, on va essayer d'avancer ce pion maintenant. Jules César qui n'a pas pour être partout à la fois. Alors, dame. Bon, je vérifie qu'il n'y a pas de situation de patte, mais c'est pas le cas. Et maintenant, il n'y a plus qu'à finir la partie. Bon, il y a plein de façons de finir. Allez, on va pouvoir finir comme ça, tout simplement. Échec et mat. Bon, une partie pas si évidente que ça à jouer. Parce que des gaffes sont signalées, on va essayer de regarder ça. Est-ce qu'elles sont plutôt de notre côté ou plutôt du côté de Jules César? On va jeter un œil à tout ça. Alors, on a joué à peine à 88% de précision. On n'a pas de gaffe, pas de coup manqué. Par contre, quelques imprécisions et 2 erreurs notamment. Pas de gaffe non plus du côté de Jules César. Par contre, il a manqué un coup. Alors, on va donner le bilan rapidement. Donc ici, c'est plutôt théorique. Ici, c'est pas le meilleur coup de prendre du cavalier. De prendre du pion. Bon, je suis pas sûr que ça change grand chose. Oui, peut-être que ça a évité les complications. Seulement que l'adversaire aurait pris. Il aurait repris, gagné un temps sur notre fou. Peut-être on aurait joué petit roc. Avec la pression mise sur ce pion. Bon. Donc à savoir, ici le meilleur coup c'est de prendre du pion. Alors si je me demande si l'ordinateur ne voulait pas qu'on prenne du roi d'ailleurs. Pour qu'on ait la dame qui continue de protéger le pion. Alors elle en pense quoi? Elle ne veut pas nous dire. Alors
préfère prendre le cavalier, prendre la dame, on prend la dame. 2 pièces sont prises. Ok. Est-ce que roi prend 7 était un coup? Alors, si on laisse l'ordinateur calculer, il finit par le trouver. Roi prend 7. Ok, mais en plus, mais après ça devient compliqué à jouer, bien entendu, avec le roi. Le roi qui peut plus roquer, etc. Ok. Alors, petit roc. On préfère attaquer le pion par ici. Ok. Alors, l'ordinateur qui veut pas prendre, qui veut jouer à cavalier ici. Un cavalier qui est protégé. Faire attention, aider par là. Bon, est-ce qu'après on pouvait venir ici? Bon. Cavalier E4. Et avec menace de mat. Donc si tu prends la tour, voilà. Et donc ici il faut jouer. Ah, cavalier H3, je comprenais pas, je croyais que c'était H3. Cavalier H3. Pour défendre la menace de mat. Bon, déjà des choses à calculer. Alors on a pris. Et je voulais pas jouer ce coup là. J'avais peur d'un coup comme ça. Alors pourquoi ça marchait pas? On peut peut-être chasser la dame. Qui aurait dû rester sur cette diagonale. Tour B8. Cavalier B5. Et pour pas perdre la tour. De toute façon la tour est protégée. Ok, oui, donc pas mal de complications ici. Alors, il fallait d'abord défendre le pion. C'est bizarre l'ordinateur qui dit fou des 5. Ok. Bon, partie assez complexe. Ouais, sur la finale, on a joué pas mal d'imprécisions. Alors ici, on a dit on a voulu se débarrasser de ce cavalier. Comme ça, on ne pourrait pas perdre nos pions qui sont sur case noire, qui ne pourraient jamais se faire toucher. Avec la tour qui est sur case noire qui défend le pion. Et le fou de case blanche de l'adversaire. Donc on a échangé, puis ensuite on s'est pris la faiblesse. Bon. On l'a converti, peut-être pas de la meilleure des façons, mais on a poussé les pions. Ah oui, il y a peut-être plus simple ici. On a joué tour et poussé le pion, puisque les pions se défendaient.
Après, je suis pas sûr que César a joué les meilleurs coups ici aussi dans la finale, mais bon, ça on peut le convertir facilement, hein, 3 pions de plus, notamment qui sont avec des pions des deux ailes, le roi qui peut pas être partout. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo aura plu. Désolé pour l'imprécision là quand j'ai dit que la dame on pouvait pas la mettre en D7, qu'il fallait la mettre en D6. Tout simplement on pouvait pousser le pion si jamais le fou adverse venait mettre la pression. Ok. Bon, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de César, si vous arrivez à le battre facilement ou pas. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires de manière générale, des likes, des messages de soutien, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve prochainement. A bientôt.